L'ANCOVA. Aujourd'hui, je vous explique l'analyse de covariance, qu'on appelle aussi ANCOVA, qui est très similaire à l'ANOVA, mais qui comporte un lien avec la régression que je vous expliquerai un peu plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce que l'ANCOVA? Comme l'ANOVA, l'ANCOVA permet de déterminer l'effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante. Par contre, contrairement à l'ANOVA, elle offre l'avantage de tenir compte d'un facteur qu'on soupçonne ou qu'on sait qui va influencer le résultat. Ce facteur est appelé la covariable. On l'utilise donc lorsqu'on veut comparer des moyennes de plusieurs groupes, mais que l'on sait qu'une variable externe qu'on n'a pas spécifiquement manipulée, la covariable, pourrait influencer les résultats de la variable dépendante. Par exemple, on voudrait mesurer le niveau de stress vécu par des groupes d'élèves pendant un examen en fonction de leur niveau de préparation à celui-ci, disons en fonction de la quantité d'heures d'études à la maison. Mais on sait qu'en plus du niveau de préparation des élèves, il y a certainement le tempérament qui rentre en ligne de compte. Par exemple, on a des élèves qui sont naturellement plus relax et d'autres qui ont un tempérament plus anxieux. Et on pense que ça pourrait influencer le niveau de stress des élèves pendant un examen. Donc, on aimerait en tenir compte, c'est-à-dire contrôler l'effet de cette covariable dans les calculs. On dit qu'on l'utilise pour contrôler la variable externe, mais en fait, on ne va pas la contrôler, la covariable, on va ajuster les résultats en tenant compte de ces effets. Le lien avec la régression. Je vous rappelle que la régression permet de prédire une variable à partir de plusieurs autres à l'aide de l'équation d'une droite, dans le cas d'une régression linéaire, bien sûr. Donc, on a vu que l'équation de régression est la suivante. Dans le cas de mon exemple, on voudrait calculer le niveau du stress en fonction des heures d'études de chaque élève. Dans l'ANCOVA, on cherche à prévoir l'effet d'une covariable sur la variable résultat. Donc, on part du modèle de la régression et on ajoute la covariable, ce qui donne notre équation de régression ajustée avec la covariable. Dans notre cas, c'est le tempérament des élèves. En ajoutant la covariable, on ajoute un prédicteur de plus. L'ANCOVA rend l'analyse plus sensible. Parce qu'en mesurant une covariable, on réduit l'erreur, c'est-à-dire qu'en expliquant une partie de la variance non expliquée, en ajoutant la covariable, l'erreur de la variance du modèle peut être réduite. C'est pour ça qu'on dit que ça augmente la sensibilité pour trouver l'effet s'il y en a un. En plus, ça offre un grand contrôle expérimental parce qu'en contrôlant les facteurs de confusion connus, on obtient un meilleur aperçu de l'effet de la variable de prédiction. Bien sûr, on ne peut pas toujours contrôler tous les effets de la covariable. On peut donc voir l'ANCOVA comme une ANOVA bonifiée d'une régression. Prenons des chiffres fictifs pour l'illustrer. J'ai créé un tableau de données de cueillette de données fictives qui comprenait le nombre d'heures d'études que les élèves avaient supposément mis, qui sont la donnée indépendante. Ensuite, pour la variable dépendante, j'avais le niveau de stress allant de pas du tout stressé à très stressé sur un chiffre de 1 à 4. Et j'ai ajouté aussi la colonne tempérament qui allait de 1 à 3, 1 étant pas du tout anxieux jusqu'à 3 tempérament très anxieux. Et si on fait une ANOVA simple pour tester le niveau de stress en fonction du nombre d'heures de préparation, on voit ici, on peut voir que ce n'est pas significatif. Par contre, si on tient compte de la covariable tempérament, avec les mêmes données, on voit ici que ça devient significatif.
On voit effectivement qu'en tenant compte de l'effet tempérament sur le résultat, le nombre d'heures de préparation à l'examen influence significativement le niveau de stress des élèves. Ça nous permet de voir quel impact le nombre d'heures d'études à la maison a sur le stress des élèves pendant un examen, mais ajusté au tempérament plus ou moins anxieux des élèves. C'est notamment cette méthode d'analyse qu'ont employée Kimberly Schorner-Reach et ses collègues dans une étude publiée en 2015 dans laquelle ils cherchaient à vérifier l'hypothèse suivante. Un programme d'éducation socio-émotionnelle qui inclut la présence attentive, qu'on appelle aussi la pleine conscience, conçu pour des élèves du primaire, renforcerait le contrôle cognitif, réduirait le stress, favoriserait le bien-être et la prosociabilité et produirait des résultats scolaires positifs. Donc, on cherchait à vérifier cette hypothèse. Et donc, nous, dans cette présentation, nous allons nous attarder simplement aux effets de la présence attentive sur le niveau du stress des élèves. Donc, pour vérifier leur hypothèse, ils ont choisi 4 classes de 4e et 5e année combinées, dont 2 recevaient le programme éducation socio-émotionnelle, incluant des exercices de présence attentive, et 2 autres recevaient le programme de responsabilité sociale normale, c'est-à-dire celui que doivent faire toutes les classes en Colombie-Britannique. C'est là où est-ce qu'avait lieu l'étude. Et pour vérifier le niveau de stress, on prenait des échantillons de cortisol salivaire chez les élèves en pré- et en post-test, le matin, juste avant l'heure du dîner, puis à la fin de la journée, avant de quitter l'école. Le cortisol étant une des hormones de stress. Sauf qu'il faut savoir que le niveau de cortisol salivaire a une variation normale dans la journée. Donc, pour tenir compte des changements dans la régulation de la physiologie du stress des élèves dans le temps, ils ont utilisé des analyses de covariance, c'est-à-dire langue cova. Ils ont pu examiner des changements dans les schémas de cortisol quotidiens des étudiants calculés en pente linéaire. Donc, dans ce cas, on a notre variable indépendante, qui est le type de programme socio-émotionnel qu'on administre aux élèves, c'est-à-dire avec ou sans présence attentive. Et notre variable dépendante, c'est le niveau de stress calculé à partir du cortisol salivaire, du taux de cortisol salivaire. Mais on tient compte de la covariable, qui est la variation physiologique quotidienne naturelle du niveau de cortisol salivaire chez les élèves. Et on a créé une équation de pente linéaire qui nous permet de comparer les moyennes en excluant cette variation normale-là. Voici le tableau des résultats obtenus. Donc, on peut voir MindUp, qui était le programme qui comprenait la composante de présence attentive, et le programme BAU signifie en fait Business as usual. Et dans cette analyse, en plus de considérer la covariable variation normale du taux de cortisol salivaire dans la journée, on a aussi considéré l'âge, le genre et l'anglais en tant que seconde langue, l'étude étant menée en anglais, comme autres covariables pouvant faire varier le taux normal, le taux de stress dans la journée. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de très joyeuses fêtes.